Si tu rates Fajr, ce n'est pas forcément par manque de foi. Ce n'est pas forcément par manque d'amour pour Allah. C'est souvent un manque de stratégie. Je vais te révéler ce qui m'a complètement changé, ce qui a complètement changé ma relation avec la prière du matin, la prière du Fajr. Et ce secret est tellement simple que tu risques de ne pas le prendre au sérieux. Pourtant, il a transformé ma discipline. Pendant des années, je pensais que mon problème était spirituel. Je me disais, je dois augmenter mon iman. Mais la vérité, c'est mon lit. Mon réveil sonnait, je tendais la main, je l'éteignais, je disais, encore 5 minutes. Ces 5 minutes devenaient 1 heure, 40 minutes. Et le pire, je me réveillais avec culpabilité. Ce n'est pas agréable de commencer la journée avec un regret. Alors j'ai compris une chose, la bataille de Fajr est physique avant d'être spirituelle. Un jour, j'ai pris une décision simple. J'ai mis mon téléphone à l'autre bout de la chambre. Pas à côté, pas à portée de main, loin. Quand l'alarme sonnait, je devais me lever. Et quand ton pied touche le sol, ton cerveau commence à sortir du mode sommeil. La moitié du combat était déjà gagnée. Mais il y a un deuxième secret. Je ne voulais pas que le réveil dérange les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Cette petite gêne sociale m'a forcé à agir immédiatement. Parfois, on a besoin d'une pression interne, mais parfois aussi, on a grandement besoin d'une pression externe. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une stratégie. Si tu sais que ton alarme peut déranger, tu vas courir pour l'éteindre. Et dans cette course, tu quittes le confort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de Fajr et la prière de Isha. Pourquoi? Parce que ces prières attaquent le confort. Fajr, c'est la guerre contre le sommeil. Et le sommeil est une bénédiction. Mais quand il devient prioritaire sur Allah, il devient un obstacle. Ce moment où tu te lèves, Allah te voit. Personne d'autre ne le voit. Pas tes amis, pas les réseaux sociaux, pas tes abonnés. Seulement Allah. C'est un acte sincère. Comprends ceci. Le cerveau a des cycles de sommeil. Si tu éteins ton réveil sans bouger, tu replonges dans un cycle. Et te réveiller au milieu d'un cycle est encore plus difficile. Le mouvement casse le cycle. C'est pourquoi je dis, le pied au sol égale victoire. Ajoute à cela, dormir plus tôt, éviter les écrans 30 minutes avant, faire l'invocation du sommeil, mettre une lumière douce automatique, préparer tes vêtements avant de dormir. Plus tu simplifies la décision du matin, plus tu augmentes tes chances. Fajr n'est pas juste une prière, c'est une formation. Si tu peux vaincre ton lit, tu peux vaincre beaucoup de choses. Les personnes les plus disciplinées commencent leur victoire le matin. Le Fajr construit la constance, la patience, la sincérité, la maîtrise de soi. Et quand tu gagnes le matin, ta journée est différente. Imagine, il fait encore nuit, le silence est total, tout le monde dort. Et toi, tu es debout pour Allah. Tu fais tes ablutions, l'eau froide te réveille. Tu pries dans le calme. Ce moment est intime. C'est un rendez-vous. Et les anges témoignent. Ce moment change le cœur. Ce soir, 1. Mets ton téléphone loin. 2. Mets 2 alarmes espacées de 2 minutes. 3. Pose une bouteille d'eau près du téléphone. 4. Mets une lumière faible programmée. 5. Dis, demain je me lève pour Allah, Inch'Allah. Fais-en une mission. Le combat dure quelques secondes. Quelques secondes entre toi et ton oreille.
Après ça, c'est la victoire. Souvent, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de stratégie. Si tu appliques ce conseil ce soir, écris en commentaire « Demain, Fajr, Inch'Allah » et partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte, car elle nous facilite la constance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu rates Fajr, ce n'est pas forcément par manque de foi. Ce n'est pas forcément par manque d'amour pour Allah. C'est souvent un manque de stratégie. Je vais te révéler ce qui m'a complètement changé, ce qui a complètement changé ma relation avec la prière du matin, la prière du Fajr. Et ce secret est tellement simple que tu risques de ne pas le prendre au sérieux. Pourtant, il a transformé ma discipline. Pendant des années, je pensais que mon problème était spirituel. Je me disais, je dois augmenter mon iman. Mais la vérité, c'est mon lit. Mon réveil sonnait, je tendais la main, je l'éteignais, je disais, encore 5 minutes. Ces 5 minutes devenaient 1 heure, 40 minutes. Et le pire, je me réveillais avec culpabilité. Ce n'est pas agréable de commencer la journée avec un regret. Alors j'ai compris une chose, la bataille de Fajr est physique avant d'être spirituelle. Un jour, j'ai pris une décision simple. J'ai mis mon téléphone à l'autre bout de la chambre. Pas à côté, pas à portée de main, loin. Quand l'alarme sonnait, je devais me lever. Et quand ton pied touche le sol, ton cerveau commence à sortir du mode sommeil. La moitié du combat était déjà gagnée. Mais il y a un deuxième secret. Je ne voulais pas que le réveil dérange les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Cette petite hygiène sociale m'a forcé à agir immédiatement. Parfois, on a besoin d'une pression interne, mais parfois aussi, on a grandement besoin d'une pression externe. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une stratégie. Si tu sais que ton alarme peut déranger, tu vas courir pour l'éteindre. Et dans cette course, tu quittes le confort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de Fajr et la prière de Isha. Pourquoi? Parce que ces prières attaquent le confort. Fajr, c'est la guerre contre le sommeil. Et le sommeil est une bénédiction. Mais quand il devient prioritaire sur Allah, il devient un obstacle. Ce moment où tu te lèves, Allah te voit. Personne d'autre ne le voit. Pas tes amis, pas les réseaux sociaux, pas tes abonnés. Seulement Allah. C'est un acte sincère. Comprends ceci. Le cerveau a des cycles de sommeil. Si tu éteins ton réveil sans bouger, tu replonges dans un cycle. Et te réveiller au milieu d'un cycle est encore plus difficile. Le mouvement casse le cycle. C'est pourquoi je dis, le pied au sol égale victoire. Ajoute à cela, dormir plus tôt, éviter les écrans 30 minutes avant, faire l'invocation du sommeil, mettre une lumière douce automatique, préparer tes vêtements avant de dormir. Plus tu simplifies la décision du matin, plus tu augmentes tes chances. Fajr n'est pas juste une prière, c'est une formation. Si tu peux vaincre ton lit, tu peux vaincre beaucoup de choses. Les personnes les plus disciplinées commencent leur victoire le matin. Le Fajr construit la constance, la patience, la sincérité, la maîtrise de soi. Et quand tu gagnes le matin, ta journée est différente. Imagine, il fait encore nuit, le silence est total, tout le monde dort. Et toi, tu es debout pour Allah. Tu fais tes ablutions, l'eau froide te réveille. Tu pries dans le calme. Ce moment est intime. C'est un rendez-vous. Et les anges témoignent.
Ce moment change le cœur. Ce soir, 1. Mets ton téléphone loin. 2. Mets 2 alarmes espacées de 2 minutes. 3. Pose une bouteille d'eau près du téléphone. 4. Mets une lumière faible programmée. 5. Dis, demain je me lève pour Allah, Inch'Allah. Fais-en une mission. Le combat dure quelques secondes. Quelques secondes entre toi et ton oreille. Après ça, c'est la victoire. Souvent, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de stratégie. Si tu appliques ce conseil ce soir, écris en commentaire « Demain, Fajr, Inch'Allah » et partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte, car elle nous facilite la constance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلوات الله وسلامه عليك